Monsieur le maire. Premier point, je voudrais mentionner que c'était la grande guignolée en fin de semaine dernière. Je sais qu'il y a plusieurs conseillers municipaux qui y ont participé, moi de même, et à chaque année, je trouve que les gens sont de plus en plus généreux. Je pense qu'il y a comme une tradition qui s'installe et les gens en donnent plus, puis je pense qu'on en a besoin. Pour parler avec Mme Mercier, là, les besoins sont de plus en plus grandissants dans notre région. La ville de Saint-Jean va bien, mais il y a une poche de pauvreté importante à laquelle on doit faire face. Puis malheureusement, bien, la ville, les gouvernements ont une certaine portée limitée, donc on se retourne vers nos confrères, nos consoeurs. Je pense que ça a été une activité fort importante qui s'est déroulée en fin de semaine dernière. Mon deuxième point serait la résolution qu'on a votée sur le partage des coûts. Moi, j'aimerais revenir non pas sur les murs du son, mais sur la répartition des rues quand elles sont en gravier, qu'il faut les repaver. Donc, avant, la répartition était 80-20. Et là, on vient de modifier ça, 76-24. Juste par exemple, sur la rue Poirier, on aurait fait les calculs, ce que ça donnerait, puis il y aurait une économie quand même importante pour chaque résident. Donc, moi, c'est un message que je lance aux résidents de la rue Poirier. C'est le temps de saisir votre chance. Je vois de façon abrégée, vu l'heure, M. le maire. C'est bon, ça. Le troisième point, je voudrais revenir sur ce que M. Paradis a dit sur la rue Douglas, le rond-point. J'y passe là souvent, pratiquement tous les jours. Et il y a encore des automobilistes qui ne comprennent pas. Donc, malheureusement, des fois, il faut y aller par la répression. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est la voie de gauche pour continuer, la voie de droite pour aller sur du lac et l'inverse. Donc, on est rendu là. C'est dommage, mais c'est la vie. Bon, concernant le Pont-Gouin. On n'est pas personne des ingénieurs. Il y a une chose qui est sûre, là, moi, je comprends que le Pont-Gouin a 100 ans. Il a 100 ans, ce pont-là. Je comprends aussi qu'au printemps, il y a 2 ans, qu'il manquait ça d'eau pour que le pont, là, pour que l'eau atteigne les structures du pont. Alors moi, c'est assez là, pour me faire dire qu'il faut faire quelque chose. Est-ce que les piliers sont bons ou non? Je parle il y a quelques gens, tu sais, Monsieur le maire, je vous dirais que sur plusieurs dossiers, on adopte plusieurs résolutions ici, mais celle-là, je me fais aborder. Les gens sont crédules à cet égard-là. Il y a beaucoup de jeunes dans la population qui pensent que le pont est encore bon. Et il faudrait qu'on, je ne sais pas, amorcer un dialogue. Je sais qu'on a déjà commencé à l'amorcer avec les organismes. Je réitère, moi aussi, qu'on devrait amorcer ce dialogue-là avec les citoyens. Il faut aller s'expliquer. C'est pas nous qui le faisons, le 10 000 fois, c'est le MTQ. Eux autres, ça a bien l'air qu'ils ne le feront pas, ce dialogue-là, mais il faut le croire, ce pont-là, ça a l'air qu'il est fini. Fini, il faut le remplacer. Donc, il faut se rendre là. Puis d'autant plus que le gouvernement, on a vu dans son budget, question d'équilibrer ses finances, je parle du gouvernement provincial, a reporté un paquet de dépenses pour réussir à atteindre l'équilibre budgétaire. Puis on ne sait même pas si les crédits seront disponibles pour le pont. On ne sait pas encore, les crédits vont être votés, là. On ne sait même pas si l'argent va être là pour le Pont-Gouin. Donc, j'imagine que moi aussi, je suis pas inquiet. Je pense que si le pont était non sécuritaire, on le fermerait, là. Je pense que le pont, il est correct, mais qu'il faut le changer. Et en tout cas, on va voir avec les crédits budgétaires jusqu'à quel point il faut le changer et à quel point on le fera rapidement. Dernier point, Monsieur le maire. Nous avons densifié, bien, non, c'est pas vrai. Ça date de June Galipo, Carole Bourgard, cette époque-là, où nous avons ouvert le domaine des composteurs à Saint-Eugène. C'est ajouté dans Saint-Eugène environ, à date, je dirais, 300 à 400 maisons, et on va encore en rajouter. Ce qui fait en sorte qu'on a densifié le quartier et que des grandes compagnies se sont intéressées à nous. Puis nous, on est à l'autre bout de la ville. Il faut toujours traverser la ville pour avoir tous les services. Et on a eu un Subway il y a quelques années. Et maintenant, c'est un Tim Hortons qui va s'installer dans Saint-Eugène, en face du SO. Donc, c'est le fun. Pour nous, là, les grandes compagnies s'intéressent à nous à l'extrême sud de la ville, tout comme à Saint-Athanas avec le McDonald's. C'est le fun que les compagnies qu'on pense prennent en considération que l'étalement urbain, dans le fond, qu'on aille offrir des services aux 4 coins de la ville au lieu de tout mettre ça dans des artères commerciales où il faut que tu prennes la voiture pour te déplacer pour ça. Donc, c'est le fun.